Salut les crypto-investisseurs, ici Lionel Tabon, investisseur et entrepreneur libre. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle crypto vidéo. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 2 janvier 2022 et je vais faire la mise à jour du marché des crypto-monnaies. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu pour récompenser mon travail quotidien. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis si ce n'est pas le cas, si vous êtes un parfait débutant ou une parfaite débutante dans le monde des cryptos, je vous invite à télécharger librement et gratuitement mon e-book Vos premiers pas dans le monde des cryptos. Pour cela, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo, vous m'indiquez votre adresse mail et je vous envoie tout ça dans votre boîte mail. C'est comme ça, c'est pour vous, c'est cadeau. Avant de commencer, je vous souhaite une merveilleuse année 2022. La santé, l'amour, le bonheur, la forme, voilà, l'argent, bien évidemment, tout ce qu'on peut vous souhaiter de bon pour cette nouvelle année 2022. Regardez, deuxième jour de l'année et assez rebond assez intéressant sur l'ensemble du secteur des crypto-monnaies. Le BTC qui prend plus d'1% à 47 400 $, le TH 3750 $ plus 0,5%. On n'a guère que HEX dans le rouge foncé à 21,8 centimes qui perd plus de 21%. Matic également dans le rouge, mais bon, dans le rouge clair, hein, 2,54 $. On a EGLD, Léo, BAT, HT, THR également dans le rouge. Et c'est guère que ça, voilà, tout le reste c'est du vert. Solana qui prend plus de 3% à 178 $. Le BNB plus de 1% à 524 $. Avax 115 $. Le DOT 28 $. Le Link 21 $. Luna 91 $. Cardano 1,35 $, XRP 84 centimes, LTC 149 $, le Dodge près de 17 centimes, on a le CRO sur les 57 centimes, on a CRV, Engine, FTM, XMR, ICP et Atom qui sont dans le vert foncé. On va rapidement passer au Crypto Fear and Greed Index et on reste dans le Fear avec 29 points. Les réseaux sociaux reviennent dans le up et le Market Order Flow dans le neutre. Allez, Riot Blockchain, action toujours en tendance baissière, rien de plus à dire que depuis les 3 dernières semaines. Maintenant, on est vraiment en train de latéraliser dans le bas de notre espèce de canal là, entre voilà, les 21 $ et les 43 $. Donc rien de plus à dire. Je vous rappelle que c'est un graphique que je surveille en unité de temps hebdomadaire et qui traduit la présence des institutionnels sur le secteur des crypto-monnaies. Donc on a ce que l'on appelle un flag baissier, donc rien de transcendant avec des indicateurs techniques qui sont à l'intérieur de grosses figures de congestion, une volatilité relativement basse et un William dans sa zone de survente, donc affaire à suivre. L'index du dollar comparé aux autres devises internationales qui en unité de temps hebdomadaire avait bien connu une phase baissière ici, puis on avait validé une figure en forme de W, figure de retournement, qui avait été validée par la cassure à la hausse de cette trendline ici en jaune. Petit pullback, on vient casser les 38,2% Fibonacci. Et ici, on vient bien chatouiller les 50% de Fibonacci. On est dans un petit canal maintenant entre les 95,51 points et les 96,93 points. Donc le dollar qui temporise mais qui reste toujours dans une tendance haussière puisque nous sommes au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui monte et l'objectif est toujours d'aller entre les 97,72 points et les 100 points. Voilà. L'inflation, quant à elle, qui est en train de reprendre un petit peu du poids de la bête. Regardez, on avait une espèce de temporisation également, de retracement suite à cette énorme tendance haussière ici en unité de temps hebdomadaire. On vient de casser à la hausse la ligne de coup de ce petit W ici qui pourrait déclencher le retest ici de la résistance oblique baissière ici, et si nous devions casser à la hausse cette résistance oblique baissière, nous validerions une continuité de la hausse de l'inflation et donc un intérêt pour les investisseurs de compenser le pouvoir d'achat en investissant du cash dans des actifs risqués et non risqués. Le total de la market cap du secteur des crypto-monnaies qui est en train de faire mumuse avec 3 niveaux importants, ce support baissier là oblique
qui est en train d'être travaillé actuellement, les 38,2% de Fibonacci de la précédente jambe de hausse et la moyenne mobile à 20 séances sur les 2353 milliards de dollars. Nous sommes actuellement à 2228 milliards de dollars sur la market cap globale du secteur des crypto-monnaies avec pour objectif, cet objectif il n'a pas changé, se retrouver ici dans la garage zone entre les 3473 milliards de dollars et les 4000 milliards de dollars. Le Bitcoin, ici c'est la courbe de l'open interest en bleu avec la courbe du prix du Bitcoin en jaune. Lorsque ces courbes se télescopent, on crée un top. Ici, on est en train à nouveau de s'éloigner, donc peut-être que voilà, on va un petit peu temporiser, à voir ce qui va se passer actuellement sur le cours du BTC. Justement, son analyse graphique ici en unité de temps journalière, on s'ennuie. Regardez, on est toujours à l'intérieur de ce canal ici, borne basse 41 820 dollars, borne hausse 52 000 dollars. Donc on est bien au milieu du canal ici. On est en plein dans la zone de rechargement à l'achat de notre ancienne jambe de hausse ici. Jambe de hausse qui correspond au support ici, au rebond sur notre ancien haut de canal ici. Depuis les 28 000 dollars jusqu'aux 70 000 dollars. Et donc voilà, on arrive maintenant dans une phase vraiment très très neutre. D'ailleurs, regardez la moyenne mobile à 20 séances, elle est relativement plate et on est juste en dessous. Les indicateurs techniques sont eux aussi très 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 flat puisqu'on réintègre des figures de congestion. Regardez le momentum qui repasse à l'intérieur de cette figure de congestion ici et qui reste en territoire négatif. Le RSI également qui est très très flat, qui reste au-dessus de ce support là mais qui a cassé ce support là. Donc voilà, très très flat, on casse un support par le bas d'un côté, on rebondit sur un autre de l'autre côté, on reste sur des valeurs relativement neutres ici, 43 points, c'est même neutre baissier. Donc bon, voilà, vraiment on s'ennuie. Ici au niveau de William, on valide la cassure par le bas de ce support. On avait une espèce de double bottom et vous voyez c'est un faux W et on vient ici se faire rejeter, rejeté par cet ancien support oblique devenu résistance. Donc on évolue toujours dans le bas de la box verte, donc pas plus de choses à dire que ça, si ce n'est que la volatilité dans cette unité de temps est vraiment très 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 basse et les spreads sont toujours négatifs. Voilà, l'order flow de manière plus précise ici qui confirme le fait qu'en journalier ici nous sommes toujours dans des spreads soit négatifs soit au voisinage de zéro. On essaie de repasser au-dessus des zéros avec la nouvelle année. Peut-être qu'il y a des gens qui commencent à se dire pourquoi pas poser des longues sur le BTC, mais voilà, on reste quand même assez timide, même si regardez, on voit ici qu'on a un regain d'intérêt ici au niveau du funding rate, donc peut-être des gens qui commencent à se dire tiens pourquoi pas relancer la machine et reprendre des positions, même si les open interest ici sont vraiment très 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 flat, même ça baisse je dirais dans le journalier. Donc vraiment pas grand chose à se mettre sur la dent pour le moment. Il va vraiment falloir être patient sur le BTC. Sur le TH, comment ça se passe? C'est un petit peu la même chose, sauf que au lieu d'évoluer dans la zone de rechargement à l'achat, ici on est un petit peu plus haut, on est plus sur les 50% de Fibonacci. Alors on est dans une tendance plutôt baissière ici en unité de temps journalière, puisqu'on reste quand même en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances qui descend, même si elle commence à s'aplatir un peu, cette moyenne mobile à 20 séances. Là encore, on est dans un trading range, plutôt dans le bas du trading range, entre les 3500 dollars et les 4485 dollars. Les indicateurs techniques, eux aussi, sont un petit peu atones à l'intérieur de figures de congestion, à l'image du momentum ici qui est en train de rebondir sur ce support mais qui reste négatif, ce qui veut dire que ce sont les baissiers qui sont aux commandes. À l'image également du RSI, regardez, on réintègre l'ancien support, on recasse la résistance oblique baissière, donc c'est un petit peu mieux que sur le RSI.
Et toujours dans le bas de la box verte ici pour William. Voilà, au niveau des spreads, toujours négatif et au niveau de la volatilité, un petit peu plus élevé que sur le BTC. Maintenant, si on fait une analyse en journalier de l'order flow, on constate quand même qu'on a des spreads qui restent beaucoup plus négatifs que sur le BTC, parce que sur le BTC, on essaie de passer les zéros. Et on constate également que le funding est négatif. Donc, on a plutôt des choses qui nous laissent à penser que sur l'ETH, eh bien, non seulement les spreads restent négatifs, mais en plus, on a des fundings qui sont négatifs. Donc, c'est tout à fait encourageant pour poser des bottoms. Regardez également Open Interest qui a bien baissé depuis les derniers jours. Donc, ce qui veut dire qu'il y a peut-être une petite capitulation qui se met en place sur l'ETH. Si on regarde la courbe, comme d'habitude, de l'ETH libellé en BTC, on voit qu'on est toujours très haussier, au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui monte, au-dessus des 38,2% de Fibonacci, avec comme objectif la petite box rouge là entre le 0,10 BTC et le 0,12 BTC. Donc ça n'a pas changé. Nos altcoins, eux non plus, en unité de temps hebdomadaire, à l'image de BAT, RSR, Chiliz et XRP, ça n'a pas changé. Pour BAT, on est toujours au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui monte. Pour le Chiliz, on reste toujours au-dessus des 24 centimes. Donc voilà, bottom qui s'est fait bouffer là, mais bon. On a bien rebondi dessus quand même. Au niveau de RSR, pareil, on est en train de se battre pour préserver les 2,69 centimes. C'est le deuxième bottom suite au premier qui était un petit peu plus bas sur les 1,5 centimes. Donc si on arrive à le préserver derrière, il y aura toutes les chances de faire un gros W en hebdo. Et sur XRP, on est toujours en train de travailler nos 85 centimes. On est actuellement à 84 centimes. Voilà. Mon portefeuille, lui, bon, par rapport à avant-hier, ça s'est pas trop mal passé. On est toujours sur les 38 000 $ de valorisation du portefeuille. Ça fait 130% de ROI. Ça fait 22 700 $ de bénéfices nets depuis le mois de février 2021, date à laquelle j'ai investi un petit peu moins de 17 000 $. C'est-à-dire environ 14 540 €. Mon objectif, c'est d'atteindre les 100 000 $ d'ici le printemps 2022. Je suis exposé à 35,6% en cash et à 64,4% en crypto. On termine cette analyse avec la présentation de l'altcoin Kava. Regardez ici, c'est le graphique de l'unité de temps hebdomadaire. On est dans un graphique avec des sommets ascendants ici, des creux également ascendants. Donc dans la théorie de dos, on est vraiment dans une tendance haussière. Maintenant, au niveau de la moyenne mobile à 20 séances, on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances qui descend, donc on est en tendance baissière. Maintenant, voilà, ce qui est pas mal, c'est que on est venu rechercher des niveaux de prix ici dans la zone de rechargement à l'achat entre les 78,6% de Fibonacci et les 61,8% de Fibonacci, c'est-à-dire entre les 2,20 $ et les 3,71 $. J'aurais vraiment aimé prendre position dans cette zone-là, puisque c'est la zone de rechargement à l'achat. C'est ici que les professionnels jettent leur dévolu et rechargent dans des actifs comme ceci. Voilà. Maintenant, on est en train de quitter la zone de rechargement à l'achat. Moi, pour ma part, si je devais investir sur cet actif-là, j'attendrais qu'on ait peut-être un retour dans la zone de rechargement à l'achat et qu'on ait bien évidemment, vous le savez, un W qui me permettrait d'investir de manière beaucoup plus sécure. Voilà, maintenant là on a une reprise en V. Maintenant à voir si cette reprise en V est suffisamment forte pour repartir en tendance haussière, mais en règle générale les reprises en V ça ne suffit pas. Ici on a bien eu une reprise en W. Ici également, regardez, bon là c'était un double, c'était pas un vrai W puisqu'on avait un double top avec un second creux plus bas que le précédent. Mais voilà, à voir ce qui va se passer sur Kava. Regardons les indicateurs techniques dans cette unité de temps hebdomadaire. On voit que les spreads sont toujours positifs, on voit que la volatilité est relativement élevée, on voit que au niveau de William on sort de la zone de survente, donc ça c'est bien. Et au niveau des indicateurs techniques, très baissier, mais peut-être est-on en train de poser des bottoms également sur les indicateurs techniques. Alors en journalier, ce qui est intéressant quand même, c'est que là on voit qu'on a les W qui se mettent en place. Regardez ici,
Voilà, on voit ici qu'on a de nombreux W, donc ça c'est plutôt positif. On voit que la moyenne mobile à 20 séances est en train de s'aplatir et de repasser à la hausse. Donc ça c'est plutôt très intéressant et très encourageant. Donc les indicateurs techniques également qui sont plutôt encourageants. Momentum qui est repassé positif, un RSI qui est maintenant en tendance haussière et William qui est repassé dans sa zone de surachat avec une volatilité qui reste basse et des spreads qui restent en territoire négatif. Donc ce sont des conditions plutôt intéressantes pour poser des bottoms sur Kava. Maintenant si je repars en unité de temps hebdomadaire, je vous remets ça en plein écran pour voir un petit peu ce qu'on peut espérer en termes d'objectifs sur Kava. On va se faire une petite garage zone comme d'habitude. Ici on va prendre la dernière jambe de baisse comme ceci, voilà, et ici si on prend vraiment la dernière jambe de baisse, on peut facilement rejoindre les 13 à 15 dollars. Alors si j'étais un petit peu moins gourmand, on pourrait prendre une garage zone un petit peu moins gourmande, par exemple celle-ci, voilà, avec déjà dans un premier temps les 7 à 8 dollars qui pourraient facilement faire un x2. Voilà, donc on va laisser ça comme ça et puis on va prendre la prolongation de Fibo comme ceci. Donc là je vais prendre le bottom, le top et le bottom actuel. On va voir s'il y a des zones de confluence. Donc il y a des zones de confluence ici entre les 38,2 et les 50%. On voit les 7 à 8 dollars ici. On a également des zones de confluence ici sur les 12 à 13 dollars pour la garage zone plus haute ici. Voilà, comme ceci. Et on a les 1,618 à 17 dollars si des fois on devait avoir un secteur des cryptos qui pump. Je vais quand même enlever des choses maintenant parce que ça fait assez brouillon. Voilà, je vais laisser la charte comme ça. Messari.io pour voir si Kava vaut le coup en termes de market cap. 646 millions de dollars, c'est vraiment correct. Donc un petit peu moins d'1 milliard, ça c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'on a un bon potentiel de hausse de cet actif là. Et est-ce qu'il est intéressant pour les investisseurs? Oui, puisque regardez, on a quand même du Binance Labs, qui est la filiale de Binance, comme fonds de gestion, HK que je ne connais pas et qui sont basés sur Hong Kong, et Xpring à San Francisco en Californie. Donc c'est quand même pas mal de fait qu'il y ait des fonds d'investissement qui sont positionnés sur ce truc là. Bien évidemment, si il y a des fonds d'investissement qui sont positionnés là-dessus, ça veut vraisemblablement dire que ce truc là peut pumper beaucoup plus facilement. On termine cette vidéo comme d'habitude avec le news flow. Alors comme j'ai pas fait de vidéo hier 1er janvier, il doit y en avoir pas mal. Voyons voir. De nouveaux records pour le hash rate et le nombre d'adresses non vides, ça c'était pour le TH. En Corée du Sud, Coin One qui va interdire les retraits vers les portefeuilles externes non vérifiés, on l'avait vu également. Les cypherpunks forcés de s'arrêter 3 jours, oui ça aussi on l'avait vu. Goose FX, une plateforme de finance décentralisée tout en un sur Solana, très bonne news pour Solana. Un pirate qui vole 2 millions de dollars en exploitant un bug sur Polygon, ça arrive. Le succès grandissant des NFT Bored Ape, ça aussi on l'avait vu. MicroStrategy qui acquiert de nouveau 1914 nouveaux BTC et en possède désormais 124 391. Donc si eux ils commencent à acheter sur ces niveaux là, ça veut dire peut-être également que nous sommes sur des bottoms. Mais bon, attention, si moi particulier j'en déduis ça, c'est peut-être que c'est peut-être que tout le monde va penser comme moi et donc du coup tout le monde va acheter et donc peut-être qu'on va rester en tendance baissière puisque bien évidemment vous le savez, des fois le marché fait le contraire de ce que la majorité des gens pensent. Après le succès de la version alpha, The Sandbox qui confirme sa migration vers Polygon, différents judiciaires entre l'Ontario et la plateforme d'échange Binance, donc Binance qui a vraiment du mal avec les différents pays, enfin analyse on-chain du Bitcoin. Est-ce qu'on a un retour en force des marchés dérivés? C'est la question qui est sur toutes les lèvres en ce moment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu. Si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes, partagez-la. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Ayez l'esprit cash flow. Puis quant à moi, je vous retrouve dès demain en vidéo. Ciao!